Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, on est dans une chambre d'hôtel. J'ai traversé tout le pays là pour faire des papiers. Je te raconterai ça. Aujourd'hui, on m'a beaucoup demandé ça en fait. Comment est-ce que concrètement on crée une formation en ligne? C'est-à-dire quels outils on utilise? Alors moi, j'en ai créé des centaines et j'ai pu explorer plusieurs outils et je vais te montrer 3 façons de créer des formations en ligne très simplement. Alors la première façon, et tu la vois là, c'est avec un iPad Pro. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement filmer l'écran et je vais te montrer comment je fais ça chez moi. Alors la première des façons, et c'est celle que j'utilise aujourd'hui, c'est avec un iPad Pro. Alors je vais te montrer comment je fais, comment ça marche. Alors tu sais que sur un iPad ou sur un iPhone aussi, tu peux enregistrer ton écran, donc il faut ajouter l'option dans le Control Center, tu cliques ici, et il faut bien faire attention que le micro soit activé, parce que si c'est pas activé, ça va pas enregistrer. Donc tu actives bien le micro, tu mets un micro externe donc pour avoir encore un meilleur son, et tu cliques sur l'enregistrement. Alors, tu vois maintenant mon écran tel que je le vois moi quand je fais des formations. Alors moi, j'utilise l'application Notes d'Apple. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Avant, j'utilisais Explain Everything, qui est une autre application. Mais on peut le faire depuis qu'on peut enregistrer l'écran vraiment simplement avec Notes d'Apple. L'idée, c'est qu'on entend la voix de la personne. Donc, tu as un micro, on entend ta voix. Et puis, tu vas expliquer que, première étape, il faut faire ça. Deuxième étape, il faut faire ça. Ensuite, la troisième étape, tu vas détailler un petit peu toutes les choses. C'est-à-dire que tu parles un peu de la même façon, ça a dû t'arriver, moi ça m'arrive souvent, tu sais, quand t'es au téléphone avec quelqu'un et puis que tu griffonnes à côté sur un bout de papier. Parfois on passe des heures ou des dizaines de minutes comme ça à griffonner, c'est un peu la même chose, tu expliques ton concept, tu expliques ton projet, enfin tu expliques ton idée, tes exercices, tout ce que tu veux transmettre aux gens, tout en écrivant comme ça, donc t'as pas besoin de tout écrire, mais tu mets simplement un mot, tu mets un autre mot, tac. Alors le gros intérêt de l'application Notes d'Apple, c'est que tu peux remonter en arrière. Par exemple, si j'ai expliquer ça aux personnes et puis qu'après je vais expliquer qu'on va faire une page de capture et puis que les personnes vont mettre leur email et qu'ensuite elles vont recevoir par exemple une succession d'emails. Voilà, par exemple si je veux t'expliquer ça dans une formation sur l'email marketing, je peux revenir en arrière, te remontrer ça, repartir ici. Donc ça c'est l'intérêt de Notes d'Apple. Et comme tu le vois sur mon écran, donc la première chose c'est qu'on peut changer de couleur, tu vois. Souvent moi je change de couleur au fil de la formation pour entourer quelque chose, pour l'encadrer. Et j'ai sur l'autre côté, c'est-à-dire le côté que tu vois ici, la plupart du temps, je vais avoir mes notes. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va pas voir à l'écran, que les personnes vont pas voir dans la formation, mais c'est le plan qui me sert moi pour savoir ce que je raconte. Et une fois qu'on a arrêté l'enregistrement, on va pouvoir recadrer cette vidéo pour n'avoir que la partie dans laquelle j'expliquais des choses à l'écran. Donc je te montre ça. Donc je suis maintenant sur l'application Photo et je peux, en cliquant ici sur Edit, je peux ensuite recadrer. Et je vais simplement recadrer, alors moi souvent je les recadre comme ça, tu vois, j'enlève aussi l'heure et tout ça en haut pour avoir juste ça, et je clique sur Done, et ça va me recadrer, voilà, tu vois ici c'est en train de la préparer, ça me recadre tout simplement la formation, donc l'image, la vidéo, pour n'avoir que la partie qui nous intéresse et donc qui sera la formation en tant que telle. Alors il y a encore 2 façons que je vais te montrer, celle-là c'est la façon moi qui me semble la plus simple, mais il faut avoir un iPad Pro et il faut avoir le Pencil, mais c'est un achat qui est vite rentabilisé, souvent il te faut juste quelques formations finalement, enfin faut que tu comptes combien de formations est-ce que toi il faudrait que tu vendes pour pouvoir rentabiliser le matériel, et si tu as envie d'avoir un iPad, d'avoir une belle machine comme ça à la maison, c'est vraiment pas mal aussi pour travailler parce que ça remplace aussi beaucoup le papier, si tu aimes bien travailler sur papier, faire des plans, etc. Moi je sais que ça me servait beaucoup quand je voyageais parce que je suis quelqu'un qui d'habitude utilise beaucoup de papier et avec des applications comme Notes d'Apple ou comme Notability, j'avais fait passer toutes mes notes papier sur iPad et du coup je pouvais les transporter un peu partout. Alors ça c'est la première façon. Je t'ai préparé aussi dans la description comment créer un produit en 2 heures qui est ma méthode à moi. Alors là, c'est pas les outils, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces outils-là? Parce qu'une fois que tu as les outils, il faut savoir qu'est-ce que tu peux raconter. Il y a toute une méthodologie, moi, que j'avais mis au point et que j'ai amélioré, optimisé au fil des ans. Au début, ça s'appelait comment créer un produit en un week-end. Et c'était une méthodologie qui a permis, plusieurs des personnes que je connais d'ailleurs ont démarré grâce à ça. Il y a des années et maintenant ont un business florissant. Ils ont vraiment appris à faire des formations grâce à ça. Un programme que j'avais créé il y a, au début, en fait, il y a quasiment au début. Quelques années après avoir
avoir démarré, dans lequel je montrais toute ma méthode, dans laquelle j'avais investi beaucoup d'efforts, de temps pour simplifier tout ça, parce que je m'étais rendu compte que ce qui faisait la différence entre un business qui marche et un business qui a du mal à fonctionner, c'était le nombre de produits. C'est-à-dire quand tu as une audience restreinte, quand tu as une petite audience, il faut que tu aies plus de choses à proposer aux mêmes clients. Et donc l'une des clés pour réussir ça, c'était de pouvoir faire plus de produits, plus de formations le plus facilement possible. Et au début, ça me prenait un week-end. Et puis, j'ai optimisé encore ma méthode. Au début, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour créer une formation pour en parler, mais c'est quelque chose qui est tellement utile aux créateurs que j'en ai fait toute une formation. Donc ça se trouve en dessous. C'est créer un produit en 2 heures où tu vas avoir toute la méthode que j'ai utilisée chez moi pour en créer des centaines et des centaines. Il te suffit d'avoir 120 minutes devant toi pour avoir un produit prêt à vendre que tu peux vendre entre 100 et 200 euros l'unité. Alors, peut-être que toi, tu te dis, bah ouais, tout ça c'est gentil, c'est bien, mais moi j'ai pas d'iPad, comment on fait? La deuxième option, c'est celle que j'ai utilisée moi avant que l'iPad Pro existe, avant que le stylet existe, avant que toutes ces choses-là existent, qui est, et là j'en ai pas pour te montrer, mais du coup je te montre une image parce que je voyage pas avec, enfin j'en ai même plus depuis que j'ai l'iPad, c'est la tablette Wacom Bamboo. Alors, les tablettes comme ça sont des tablettes qui sont utilisées par les graphistes, par exemple dans les agences de publicité ou même les dessinateurs aussi, qui étaient beaucoup utilisés avant les iPads, qui coûtent pas cher, ça commence dans les 100 et quelques euros, même moins de 100 euros parfois selon le pays dans lequel tu es, qui se branchent en USB ou en USB-C, enfin selon les modèles maintenant, faut regarder sur ton ordinateur, et donc tu as l'écran de ton ordinateur et tu vas écrire dessus à côté. Donc il n'y a pas d'écran sur la tablette, hein, ça fonctionne un peu comme une souris si tu veux, mais une souris améliorée, donc avec un stylet. Donc ça c'est la tablette graphique, ça marche très bien, c'est un peu moins précis quand tu veux écrire, mais ça marche très bien. Moi j'ai pu créer, je sais même pas, je les ai pas comptés, mais probablement plus d'une centaine de formations en utilisant une tablette Wacom Bamboo. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un logiciel de dessin, n'importe quel logiciel de dessin, et tu écris dessus. Et tu filmes ton écran, donc tu enregistres ton écran, soit si tu es sur Mac, maintenant on peut enregistrer directement l'écran avec commande majuscule 5, donc de la même façon que je l'ai fait là sur l'iPad, mais sur Mac c'est commande majuscule 5, ou bien si tu es sur Windows, ou bien si tu as une version antérieure de macOS, tu peux utiliser un logiciel comme Camtasia Studio ou comme ScreenFlow. ScreenFlow ça marche juste sur Mac, mais ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Et puis la troisième façon, c'est de parler face caméra tout simplement. De parler face caméra. Alors, parler face caméra, c'est pas pour tout le monde, il y a des personnes qui préfèrent ne pas montrer leur tête. Moi, ce que je te recommande si tu fais des formations et que tu veux parler face caméra, c'est d'avoir un fond, ou d'avoir un design, ou d'avoir un visuel à l'image qui soit différent de tes vidéos YouTube. Si tu fais des vidéos YouTube, pourquoi? Parce que c'est toujours bien d'avoir une différence de format. Donc si tu le peux, tu sais, pour pas que les gens se disent, bah ouais, mais attends, je paye pour ça, alors que les vidéos, elles sont gratuites sur YouTube et tout, tu vois, je le regarde gratuitement, je regarde cette personne gratuitement tous les jours sur YouTube, et là, j'ai payé, j'ai l'impression que c'est assez proche. Tu vois, inconsciemment, les gens vont se dire ça. Donc, la clé, et beaucoup de formateurs font ça, c'est de mettre un fond uni. Tu mets un fond noir ou un fond blanc. Tu te mets chez toi, sur un mur uni où il n'y a rien, un truc un peu plus pro avec des lumières ou un truc un peu plus joli, tu vois. Donc, ça aussi, il faut expérimenter. Donc, les trois façons, c'est l'iPad, c'est la tablette Wacom Bamboo et c'est face caméra. Et amuse-toi avec ça, tu vas trouver un système, on peut aussi le faire comme je le fais. Je l'ai fait là dans cette vidéo et dans d'autres vidéos où on voit à la fois ta tête et à la fois on voit ton écran. On peut aussi imaginer, il y a des Américains, il y a un Américain notamment qui le fait et c'est vraiment pas mal, il écrit sur papier et il a une caméra qui est au-dessus, tu vois, donc il s'est construit tout un truc en bois comme ça avec une caméra qui filme le papier. J'avais essayé de le faire aussi à un moment il y a quelques années, quand j'étais en Asie, si tu te souviens, si tu me regardais déjà à l'époque, et bon c'est pas mal, mais du coup c'est tellement plus simple de le faire sur tablette. Alors peu importe l'outil que tu utilises, si tu veux apprendre à créer une formation en 2 heures, je t'ai mis le lien dans la description. Imagine juste que chaque fois que tu as 120 minutes, que tu as 2 heures devant toi, au lieu d'aller sur Netflix, au lieu d'aller sur Instagram, au lieu de perdre du temps comme ça, tu pourrais déjà avoir un produit prêt à vendre. Et puis, si tu prends ne serait-ce que 2 heures tous les mois, tu peux avoir une nouvelle formation tous les mois. Et donc, à la fin de l'année, avoir tout un catalogue. Et 2 heures, imagine, 2 heures tous les mois, c'est pas beaucoup finalement. 2 heures toutes les semaines. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Ça m'a permis de créer un catalogue énorme, d'avoir toujours de la nouveauté à proposer aux personnes. D'avoir toujours de la nouveauté, ça te permet d'avoir un business efficient. C'est-à-dire, avec même une toute petite audience, de faire beaucoup de ventes parce que tu as toujours des nouvelles choses à proposer aux mêmes personnes. Et c'est vraiment la clé quand on n'est pas un influenceur ni un YouTuber, quand on n'a pas énormément de vues. Donc je t'ai mis ça dans la description. Dis-moi aussi dans les commentaires comment toi est-ce que tu enregistres tes formations, c'est-à-dire quel support est-ce que tu utilises, et puis sur quoi tu butes, sur quoi tu as du mal, sur quoi tu aurais besoin d'aide. Tu sais qu'il y a des méthodes pour créer des exercices, pour créer tes méthodologies, pour créer tout le contenu de la formation en l'espace de 2 heures. Ça inclut aussi l'enregistrement et ça se trouve dans la description. Regarde ça, salut chez toi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.